Alors moi, c'est Colline Batty. Qui je suis? Je suis une Rhône-Alpine qui donc a grandi à Roanne et qui a pas mal bougé dans plusieurs villes de la région, à laquelle je suis pas mal attachée. Et en hobby, en passion, moi j'aime beaucoup le vélo et je fais pas mal de sorties en vélo, donc de voyages à vélo dans toute la France. J'aime aussi militer sur pas mal de sujets, notamment sur le féminisme, où du coup je fais beaucoup de lectures féministes. Donc ça, c'est un peu ma petite passion du moment, voilà, de vraiment lire plein de choses sur la santé au féminin, sur comment lutter, etc. J'ai commencé, moi, par des études de langue avec un master langues étrangères appliquées. Du coup, j'ai appris l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Et après, je me suis spécialisée sur la gestion de projets humanitaires, avec du coup un master en analyse de crise et action humanitaire à Chambéry. Et ensuite, du coup, moi, j'ai voulu vraiment m'orienter sur le secteur de la solidarité internationale pour allier à la fois la gestion de projet et ma passion pour les langues. Et du coup, je suis partie un peu en mission dans différents pays, notamment au Sénégal comme première mission, puis après j'ai travaillé au Burkina Faso. Et en fait, à la fin de mes études, je voulais vraiment partir sur ce secteur de la solidarité internationale et j'ai eu la chance de faire la connaissance d'une personne qui travaillait à la Ligue de l'enseignement du coup, avec qui j'étais partie déjà sur un séjour au Niger pour une mission de 15 jours pendant que j'étais au lycée, où on est parti dans une communauté Touareg pour construire une école, des bâtiments d'une école pour que les enfants Touareg puissent voilà, apprendre des choses à l'école. Et ensuite, après cette petite mission de 15 jours, du coup, j'ai été recontactée par cette personne de la Ligue qui m'a dit ah je sais que tu es en recherche de travail après tes études. Est-ce que ça te dirait de faire une mission de service civique à la Ligue de l'enseignement sur la question de la solidarité internationale, parce qu'on aimerait voir si ça vaut le coup de partir dans ce secteur-là au niveau de la Ligue. Et donc, on aurait besoin de faire un état des lieux de l'envie des jeunes autour de la solidarité internationale. Donc, j'ai trouvé le projet super intéressant. Et du coup, j'ai accepté avec grand plaisir cette mission qui a duré du coup 1 an, qui était basée à la Ligue de l'enseignement de Saint-Étienne. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment permis de mettre le pied dans ce domaine-là et de réfléchir à plein de choses. Bon, j'en parlerai après, mais ça a été bien plus large finalement. Et du coup, après cette mission-là, j'ai pu faire une mission de 2 ans au Burkina Faso en tant que volontaire de solidarité internationale. Donc là, c'était un autre statut de volontariat qui du coup permet voilà, d'être un peu plus cadré aussi quand on part à l'international, ce qui du coup pour moi me correspondait bien. Et là où j'étais au sein de France Volontaire pour accueillir les chantiers de solidarité internationale et du coup accueillir les jeunes Français qui venaient au Burkina. Donc c'était vraiment la continuité de mon service civique à la Ligue. Et ensuite, en revenant en France, j'ai continué à travailler dans le secteur international pour une autre ONG qui faisait de l'envoi de volontaires à l'international. Et par contre, là, c'est vrai que je commençais un peu à me rendre compte de certaines choses j'ai eu envie de quitter la solidarité internationale pour plusieurs raisons, notamment parce que j'y trouvais moins mon compte qu'au début, et puis aussi parce que je me rendais compte de l'impact environnemental de tous ces trajets. Et aussi parce que je me rendais compte de la non-légitimité de certaines de nos actions dans les pays où ils ont énormément de compétences, de qualité et qui ne sont pas souvent assez mises en avant, et que voilà, notre place me questionnait beaucoup. Donc c'est pour ça que je
me suis dit que je voulais vraiment arrêter et quitter la solidarité internationale pour rejoindre un secteur plus local. Et donc là, depuis 5 ans, je travaille au Petit Frères des Pauvres, qui est une association qui s'occupe de l'accompagnement des personnes âgées, isolées et en précarité. Et là, je m'occupe de la formation des bénévoles. Voilà un peu mon parcours qui a été pas mal international et qui se recentre sur le local depuis quelques années. Alors, quand ma mission, elle était... Là, ça commence à remonter, parce que c'était en 2012. Donc, de janvier 2012 à décembre 2012. Et du coup, c'était... Ma mission exactement, c'était... alors, j'ai plus le titre exact, j'avoue. Mais en gros, c'était de faire un état des lieux de l'envie de s'investir dans la solidarité internationale pour les jeunes. Et du coup, de voir pour la Ligue si c'était pertinent de partir dans ce secteur-là. Et du coup aussi de faire de la sensibilisation auprès des jeunes sur cette question de solidarité internationale et un peu plus large, d'accompagner aussi les autres services de la Ligue si besoin sur d'autres thématiques, quoi. Moi, ce qui m'a plu dans cette mission, c'est la variété de ce que j'ai pu faire. Parce qu'au début, donc c'est vrai que comme j'étais sur quelque chose qui était, on va dire, il n'y avait pas de service solidarité internationale. Donc du coup, c'était une mission qui n'était pas rattachée à quelque chose existant à la Ligue. Donc là-dessus, au début, c'était un petit peu questionnant et je me demandais un peu quelle était ma place. Mais très rapidement, j'ai pu faire le lien avec d'autres services, notamment avec le secteur secondaire et celles qui intervenaient en milieu scolaire. Et du coup, là, j'ai pu participer avec elle à différentes animations du coup, dans les établissements scolaires. Donc là, on a monté ensemble des petits modules d'intervention sur la lutte contre le sexisme, sur l'interculturalité. On a pu faire pas mal d'interventions en milieu scolaire avec ses collègues de ces services-là. Et ensuite, on a trouvé aussi, il y avait un projet de la Ligue en 2012, c'était sur vraiment le développement durable et du coup, essayer de comprendre un peu quelle était la position des jeunes là-dessus. Et du coup, comme il y avait, comment dire, attends, c'était quoi? C'était la conférence des Nations Unies sur le Rio plus 20. Et du coup, donc là, il y avait l'envie d'envoyer une délégation de jeunes à Rio. Et du coup, comme ça mêlait international et enjeux climatiques, du coup, ils m'ont proposé de participer à ce programme-là et du coup d'animer des temps sur cette question donc des enjeux climatiques auprès de jeunes de Saint-Étienne. Donc du coup, j'ai pu faire ce projet-là. Et on a réussi à mobiliser pas mal de jeunes sur cette question et à utiliser un outil qui s'appelle Color Vote pour faire remonter des propositions pour la délégation nationale. Ensuite, du coup, j'ai eu la chance de monter à Paris pour pouvoir porter les propositions des jeunes de la Loire et pouvoir du coup réfléchir à quelles seront les propositions nationales qui seront portées. Et ensuite, comme j'ai participé à ça et que j'étais disponible, que j'avais déjà un passeport, etc., j'ai eu la chance de partir à Rio avec la délégation de jeunes de la Ligue de l'enseignement. Et du coup, là, on a été présent sur le sommet de la Terre et sur la conférence des Nations Unies pour le développement durable de Rio plus 20. Et donc là, pendant ça a duré quoi, une semaine ou 10 jours. Pendant ces 10 jours, on a animé des temps à la conférence, des porteurs de parole, des débats mouvants, des rencontres aussi sur le sommet de la Terre. Et là, du coup, on a vraiment pu utiliser beaucoup de techniques d'éduc-pop pour recueillir les paroles des habitants. Parce qu'en fait, nous, on trouvait qu'à Rio plus 20, il y avait beaucoup de débats de politiciens, de personnes qui venaient vraiment pour ça. Et on s'est dit, mais finalement,
la population, elle en dit quoi aussi, quoi. Et donc, nous, c'était un peu notre objectif de donner la parole aux citoyens. Et donc, c'est ce qu'on a fait pendant cette semaine-là là, sur place. Et puis, on voulait aussi montrer la réalité de ce qui se passe dans ces sommets-là et pour vulgariser un peu et puis faire redescendre ça en France sur comment fonctionne un sommet de la Terre, quoi. Donc on a fait tout ça, on a fait pas mal de petites vidéos, on a un blog pour faire vivre ça aussi aux Français et aux jeunes qui du coup étaient intéressés par ce genre d'événements aussi. Et du coup, c'est vrai que ça, c'était une chance vraiment énorme de pouvoir vivre ça pendant mon service civique qui a duré 1 an. Et donc, c'est pour ça qu'à la base, j'imaginais pas du tout pouvoir faire tout ça pendant ce service civique. Et donc, ouais, ça m'a vraiment, vraiment motivée et c'était vraiment, vraiment chouette de vivre tout ça. Alors, ce que m'a apporté la mission, déjà, c'est vraiment pas mal de techniques d'animation, d'apprentissage sur comment on mène des interventions en milieu scolaire, des interventions auprès d'un public, apprendre la parole en public aussi. Donc, c'est vraiment des compétences que j'utilise tout le temps maintenant dans mon métier, vu que je suis chargée de formation et que j'anime énormément de formations. J'ai une vraie expertise qui m'a été vraiment apprise par l'éducation populaire. Donc là, ça, c'est vraiment pour moi la plus importante chose positive que j'ai eue de ce service civique. Et c'est vrai que oui, j'ai le côté vraiment éduc-pop, je le vis dans le perso et dans le pro, parce que ouais, c'est quelque chose maintenant qui m'anime vraiment et oui, et que j'ai vraiment acquis grâce à la Ligue, quoi. Pour le motiver, je dirais que quand on s'engage en service civique, on vient pour une mission, mais en fait, on trouve vachement plus que ce qu'on imaginait parce qu'il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses qui finalement, on découvre qu'on nous fait plus confiance que ce qu'on pensait. Et après, je pense qu'il faut peut-être bien choisir sa structure quand même. Mais du coup, moi, j'aurais tendance à dire tous les mouvements d'éducation populaire, peu importe lesquels enfin, je dirais vraiment d'aller vers ces organismes-là qui, du coup, font confiance aux jeunes et leur donnent des possibilités dingues de faire plein de choses, quoi, de s'épanouir et de tester. Donc voilà, moi, je dirais que ouais, on nous fait confiance et en plus, on nous propose des trucs cool, quoi. Donc voilà, donc allez-y. Si dans les anecdotes, moi, j'ai vraiment adoré ma mission de service civique. Et petite anecdote, c'était vraiment la rencontre avec des salariés de la Ligue et la place qu'ils m'ont donnée. Parce que du coup, il y avait trois, quatre salariés avec qui je travaillais beaucoup justement sur les interventions en milieu scolaire, qui étaient à la base pas forcément ma mission de base. Et c'est des personnes qui vraiment m'ont donné confiance et c'est des personnes que j'apprécie toujours autant et que je continue d'avoir un peu des nouvelles et puis de suivre un peu sur les réseaux ou quoi. Et voilà, et ça reste, ouais, voilà, les liens qu'on peut créer pendant le service civique sont chouettes, quoi. Et si, moi, j'ai peut-être oublié quand même de préciser, donc là, tout ce que j'ai fait au niveau de Rio et tout le lien avec les enjeux climatiques, ça m'a aussi vachement nourri et j'étais déjà un peu sensibilisée à ça, mais c'est vrai que ça m'a quand même bien, bien ouvert là-dessus. Et donc là, maintenant, je suis hyper engagée sur ces questions climatiques aussi. Donc ça m'a aussi apporté ce regard sur les enjeux climatiques qui a fait aussi que j'ai changé d'orientation en cours de temps aussi, quoi.